Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, je vous accueille pour un nouveau format qui va s'intituler « Je vous parle de » et je vous présenterai un jeu en détail. C'est un format qui va plutôt présenter le jeu, ça ne va pas être un test au sens propre, un test qui va être très technique, très carré. On va plutôt s'attarder sur le jeu avec du gameplay, beaucoup d'images et je vous commenterai tout ça. Et en même temps, j'en profiterai pour vous donner plus un ressenti sur le jeu. On va y aller quand même en profondeur, mais ce ne sera pas un test au sens qu'on entend. J'espère que ce format va vous plaire, et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de Returnal sur PS5. Time is like a tide. It pulls us. Returnal est un action shooter développé par Housemarque. C'est un studio finlandais qui était spécialisé dans des jeux néo-arcade. Ils sont notamment connus pour avoir fait le premier jeu qui était offert gratuitement avec le nouveau système PlayStation Plus sur la PS4. Il faut savoir que sur PS3, le online n'était pas payant et Sony a décidé de créer une formule qui s'appelle le PlayStation Plus avec la PS4 pour pouvoir proposer un abonnement payant qui offrira des services supplémentaires, notamment des jeux gratuits. Le premier jeu qui a fait parler chez Housemarque, c'est Resogun. Resogun est un shoot'em up 3D qui en fait prend pas mal de mécaniques des Daimaku, qu'on appelle aussi Manic Shooter, avec pas mal de boulettes à l'écran, etc. Et on évolue sur des petits tableaux. Housemarque s'est ensuite spécialisé dans ces jeux de genre-là, c'est-à-dire des jeux néo-arcade qui sont beaucoup marqués shoot'em up, Manic Shooter, avec plein de boulettes à l'écran. Ils ont par la suite développé Nex Machina qui a beaucoup fait parler d'eux. Malheureusement, les jeux n'ont pas eu un grand succès commercial, mais ils ont eu un succès d'estime parce que c'était d'excellents shoot'em up. Ils se sont attelés par la suite au développement d'un Battle Royale. Le développement a été abandonné pour qu'ils puissent mettre toutes leurs ressources sur Returnal. Sony a investi dans Returnal pour en faire un AAA, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, et c'est ce qui va démarquer complètement Returnal des autres jeux. Returnal est donc un TPS, un shooter, à la troisième personne, qui va prendre des éléments de shoot'em up, façon Manic Shooter au niveau des shoots, mais qui va également prendre la mécanique de ce qu'on appelle un roguelite. Qu'est-ce qu'un roguelite? Un roguelite, c'est un jeu où vous allez faire des runs, et lorsque vous allez mourir, vous allez recommencer au début. Ça s'inspire d'un jeu qui s'appelait Rogue à l'époque, qui avait cette mécanique-là. Il existe des jeux roguelite qui sont assez connus, comme notamment Dead Cell, que je trouve très proche de Returnal dans sa philosophie. Donc en fait, le jeu va se baser uniquement sur des runs que vous allez effectuer, et lorsque vous allez mourir, vous allez recommencer au départ. Ce qui différencie complètement Returnal des autres roguelites, c'est que vraiment la mort fait partie intégrante du gameplay. Le jeu va donc vous forcer à mourir. Si vous ne mourrez pas, vous n'aurez pas les cinématiques qui vous permettront d'avancer dans le jeu. C'est un système qui va être assez frustrant au départ, mais une fois qu'on a compris cette mécanique, elle va s'imprégner totalement dans le gameplay. Au niveau du scénario, on va incarner Selene, une exploratrice qui suit un signal sur une planète inconnue, qui va se retrouver dans une planète dont elle ignore tout, avec une civilisation disparue, et avec les événements qui vont se dérouler, elle va s'apercevoir qu'elle est dans une boucle infinie, qu'elle va mourir et revenir à la vie sans arrêt, sans sortir de cette boucle infernale. Le gameplay, parlons-en. En fait, c'est très simple. Vous avez très peu de touches et très peu d'action dans le jeu. Vous allez avoir un bouton de tir, un bouton qui va vous servir à viser, et à également déclencher un tir secondaire assez puissant. Vous allez avoir un bouton qu'on appelle de ruée, qui va vous permettre de faire des esquives. Vous allez avoir un bouton de saut, qui va vous permettre également d'éviter les tirs et d'accéder à des plateformes. Et par la suite, vous allez débloquer des power-ups différents, un peu comme dans un Metroidvania. On sent d'ailleurs la forte influence de Metroid sur ce jeu. Et le jeu va reposer sur cette mécanique de run. Et en fait, le but, ça va être de faire la run la plus longue à chaque essai, pour aller de plus en plus loin, d'explorer de plus en plus les mondes et de trouver des objets qui vont vous aider. Il existe tout un tas d'objets, des clés pour ouvrir des coffres afin de découvrir des armes plus puissantes. Vous allez pouvoir aussi récolter des points de vie.
Vous allez pouvoir augmenter votre barre d'énergie au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir également augmenter ce qu'on appelle votre maîtrise d'armes. Plus vous allez monter votre barre de maîtrise d'armes, plus vos armes seront dévastatrices. Vous allez pouvoir faire plus de dégâts et venir à bout plus rapidement des ennemis. Une des mécaniques les plus intéressantes sur le jeu, c'est que le jeu va vous récompenser si vous ne prenez pas de tir. Plus vous allez avancer sans prendre de tir, vous allez monter une barre qui s'appelle la barre d'adrénaline. Et lorsque cette barre va atteindre différents niveaux, vous allez avoir des tirs supplémentaires qui vont vous rendre quasiment invincible. On sent totalement l'influence des shoot'em up sur ce jeu-là. Comme dans certains shooters, avec les différentes options que vous allez récolter, vous allez progressivement devenir extrêmement puissant. Malheureusement, une mécanique qui est peut-être frustrante, lorsque vous faites toucher, votre niveau d'adrénaline revient à 0 et vous n'avez plus que votre tir principal pour vous défendre, ainsi que le tir secondaire de l'arme. C'est une mécanique qui va en frustrer plus d'un. Mais je pense que pour des gens qui aiment le rétro gaming, ils vont totalement se retrouver dans cette mécanique-là. Immédiatement, la faune va être extrêmement hostile et vous allez trouver un bestiaire assez varié. Ça va être des robots, des créatures biomécaniques qui vont vous envoyer des tirs et c'est là qu'on va voir l'inspiration totale des Manic Shooters. Des boulettes un peu partout dans l'écran qui s'animent comme dans une chorégraphie. Techniquement, on est vraiment sur un jeu PS5. On va avoir des modèles 3D magnifiques, des reflets, du ray tracing et des environnements assez ouverts. Ce qui va vous frapper dans ce jeu, c'est parfois l'immensité des structures qui vous entourent. Ça, c'est quelque chose qui vous frappe immédiatement. Lorsque vous allez atteindre certaines zones, c'est vraiment l'immensité et le souci d'immersion qui a été mis en place dans ce jeu. Il faut savoir que ce jeu fait partie des 2 vraies exclusivités PS5, des jeux qui ont été développés et pensés pour cette console. Le deuxième jeu qui est dans cette catégorie, qui est sorti au début de la vie de la PS5, c'est Demon's Souls. Et ce n'est pas anodin parce qu'on sent également l'influence des jeux From Software sur ce titre. Jamais le mot Die and Retry n'a été aussi présent dans un jeu, puisque la mécanique va vous forcer à mourir et à recommencer, à mourir et à recommencer. Puisque la mécanique s'articule entièrement sur la mort et le recommencement, vous allez mourir et ensuite recommencer votre run en apprenant un peu plus des mécaniques de jeu. Plus vous allez vous imprégner de ces mécaniques, plus vous allez devenir fort. Vous allez maîtriser de plus en plus les esquives, les sauts, l'utilisation des armes, avec chacune leur particularité, mais également à bien comprendre la notion d'adrénaline dans le jeu. Chaque run aboutira sur l'affrontement avec un boss, et je peux vous dire que, pour le coup, ces affrontements sont totalement épiques. Les boss vont avoir plusieurs patterns, on sent là encore l'influence rétro gaming shoot'em up, qu'il va falloir apprendre par cœur, si vous voulez en venir à bout. Ce ne sont pas des boss qui sont insurmontables, mais la clé, ça va vraiment être d'apprendre en fait ces patterns pour pouvoir s'en sortir et esquiver les nombreux tirs que les boss vont vous asséner. Graphiquement, un soin tout particulier a été porté à ces boss. On sent une ambiance Lovecraftienne sur le design. Vous allez affronter ces boss dans des arènes qui sont totalement pensées pour cet affrontement-là. Certaines attaques des boss sont absolument dantesques, et je peux vous dire également que vous allez vous en souvenir toute votre vie. On va parler un petit peu de l'ambiance sonore. Le jeu a totalement été pensé pour être utilisé avec ce qu'ils appellent chez Sony l'audio 3D. Ils ont mis un système en fait stéréoscopique au niveau de l'audio, et c'est vrai que j'ai fait le test en y jouant sur la télé et en y jouant au casque. C'est 2 mondes totalement distincts. Si vous voulez profiter au mieux de l'expérience, je vous conseille largement de jouer au casque. Techniquement, le jeu tourne en 4K 60 fps. C'est ce qu'on appelle de la 4K dynamique avec le checkerbox qui avait été introduit sur la PS4. Mais très sincèrement, graphiquement, ça envoie vraiment du lourd. On a le soin sur les structures qui est vraiment exceptionnel. Les statues, l'immensité. On a vraiment l'impression d'être tout petit dans ces environnements. Mais on a également la faune qui, au niveau de l'animation, est juste incroyable. On sent également l'influence de différents films, notamment Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. D'ailleurs, l'histoire de ce jeu est un peu inspirée de ce film, puisque dans le film, il va devoir mourir et recommencer à chaque fois pour arriver à résoudre la problématique principale du film. Plus vous allez avancer, vous allez essayer également de comprendre la technologie extraterrestre qui est présente sur la planète. Vous allez trouver des caissons qui vont vous augmenter votre barre de vie, ou au contraire, vous allez devoir tenter, ça va vous octroyer certains bonus, mais vous allez perdre de la vie. Donc il va falloir à chaque fois essayer de compenser le pour et le contre. Vous allez avoir le choix de bonus-malus, puisqu'il existe également des parasites qu'il y a dans le jeu, que vous allez pouvoir attacher à votre personnage. Et ces parasites vont vous octroyer un bonus, mais également vous octroyer un malus. Il va falloir être très vigilant pour bien peser le pour et le contre, pour bien savoir comment équilibrer le malus par rapport au bonus. Il se peut que vous ayez un bonus très puissant et un malus très faible, et au contraire, avoir un bonus qui sera faible et un malus puissant. Donc il va bien falloir lire les descriptions et bien choisir en fonction. Le jeu va vous piéger plusieurs fois avec des pièces dans lesquelles il y aura des pièges et vous pourrez récupérer un objet important, mais il va falloir faire preuve de réflexe pour le récupérer.
Vous allez également vous retrouver dans des zones cloisonnées où les portes vont se refermer et vous allez affronter des vagues d'ennemis. Si vous en venez à bout, en général, vous allez récupérer des objets assez rares. Ça peut être des armes, ça peut être des bonus, ça peut être de la vie supplémentaire. Vous allez également avoir de nombreux coffres dans le jeu que vous allez pouvoir ouvrir avec des clés. Certains coffres seront pollués justement par des malus. Et vous devrez soit tenter de les ouvrir, et vous aurez peut-être une chance de ne pas être infecté par ce malus, mais vous allez avoir une monnaie qui s'appelle l'éther. Vous allez pouvoir purifier ces coffres afin de pouvoir les ouvrir et récupérer l'objet qui s'y cache. Il faut savoir qu'au niveau du parti pris, on est totalement sur un looter. Vous allez pouvoir trouver des armes de manière aléatoire qui vont plus ou moins avoir certaines particularités de manière aléatoire également. Les niveaux sont gérés de manière procédurale, ce qui fait qu'au fur et à mesure de vos runs, vous allez visiter les endroits de manière aléatoire. À force de mourir et de recommencer, vous allez bien sûr retrouver certaines pièces plusieurs fois. On n'est pas au niveau d'un roguelite en 2D qui va générer vraiment des pièces différentes à chaque fois. La manette PS5 est ici exploitée à son maximum puisqu'on a bien les retours haptiques sur les gâchettes. On a également le haut-parleur de la manette qui est beaucoup sollicité pour les différentes actions. Ce qui fait le sel du jeu en soi, c'est en fait la philosophie arcade du jeu. C'est la première fois qu'on voit ça dans un AAA sur des consoles nouvelle génération. C'est-à-dire que tout le gameplay est pensé pour faire des runs, et ces runs vont vous procurer du plaisir en soi, ne serait-ce que pour shooter. Vous allez vraiment retrouver la sensation d'un shoot 'em up, dans lequel vous allez faire votre run, vous allez essayer d'arriver le plus loin possible, vous allez peut-être vous arrêter, vous allez peut-être arriver au bout. C'est exactement la même philosophie. C'est-à-dire que le jeu a un début, une fin, il y a une histoire, un scénario qui est assez présent. Je vais essayer de ne pas spoiler, de ne pas trop en parler. Au fur et à mesure du jeu, ces runs vont vraiment s'articuler comme dans un shoot. Vous allez prendre du plaisir tout simplement en shootant sur les ennemis, en esquivant leurs tirs, en faisant des actions qui vont être de plus en plus intéressantes au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Les boss également, c'est vraiment un total plaisir de les affronter, même s'ils sont assez difficiles, du moins à appréhender. Une fois que vous avez appris leur pattern et que vous vous préparez au mieux pour les affronter, en général, ça passe. On retrouve totalement l'esprit des From Software. Le jeu va vous donner une sensation de satisfaction lorsque vous serez arrivé à votre dépassement. Je suis trop fort. Je l'ai eu. À chaque fois que vous allez refaire une run, le but ça va être de se préparer au mieux, augmenter sa barre de vie, avoir les meilleures armes, monter son niveau de maîtrise, récupérer des bonus qui vont vous permettre de revivre, parce que effectivement quand vous mourrez, il existe certains bonus qui vous permettent de réapparaître soit immédiatement sur le champ de bataille, soit dans une zone qui n'est pas très loin, et vous allez pouvoir conserver l'entièreté de votre inventaire. Donc le but, ça va être de trouver ces items qui vont vous permettre justement d'avoir une seconde chance contre les boss, bien vous préparer au niveau de votre vie, et ensuite vous allez être armé au mieux pour pouvoir les affronter. La sensation qu'on a lorsqu'on les affronte, on a l'impression de jouer à un jeu de versus, où c'est vraiment, il va falloir défendre, attaquer, trouver les bons moments, les temps forts, les temps faibles, et si vous respectez cette mécanique-là, vous en viendrez à bout. Bon, j'ai fait Sekiro, j'ai fait les Dark Souls. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Oh oui, je l'ai eu! Bien joué, mec! C'est grâce à toi! Je t'ai dit. Alors, il faut savoir qu'à la base, je n'attendais pas trop ce jeu. J'avais entendu parler rapidement de ce jeu. Pour moi, c'était un AAA vraiment popcorn. Je n'étais pas vraiment rentré dans le détail de ce que le jeu réservait. Je savais que c'était un jeu type Alien. D'ailleurs, on sent énormément l'inspiration également du film Prometheus. Et ce qui m'a fait venir à ce jeu, c'est lorsque j'ai entendu dire qu'il était trop dur. Il faut savoir qu'on peut aborder un roguelite comme un jeu difficile de toute façon, puisque la mécanique s'articule autour de la mort et du recommencement. C'est ce que nous, les rétro gamers, on appelait un die and retry. On a connu ça avec des jeux comme Ghouls and Ghosts et bien d'autres jeux, où la mécanique va s'articuler sur ça. Est-ce que pour autant, Returnal est un jeu difficile? Moi, je ne pense pas. À partir du moment où vous allez comprendre les mécaniques de gameplay, et que, en fait, tout va s'articuler justement autour de ce recommencement, vous allez l'appréhender comme un shoot'em up, comme je le disais, ou alors comme un jeu comme Ghouls and Ghosts. Ce qui fait que, en fait, la frustration ne va pas se faire, vous allez prendre du plaisir à chaque run, même si parfois vous allez mourir dans une run de préparation avant un boss. Le plaisir en soi repose sur justement shooter, esquiver, augmenter son inventaire, etc. Vu que tout le game design est articulé sur ça, je ne pense pas que le jeu soit si difficile que ça. Certes, il peut être frustrant parfois, mais à partir du moment où on comprend bien ça, je pense que n'importe qui peut le terminer. Encore une fois, il va falloir s'investir, c'est un jeu quand même qui va vous demander de l'investissement. Ce n'est pas un jeu que vous allez pouvoir faire une petite partie de temps en temps comme ça. Si vous ne comprenez pas les mécaniques de gameplay et comment s'articule le game design du jeu, c'est clair qu'il ne sera pas fait pour vous. Est-ce que pour autant, il faut développer un mode facile ? Moi, je ne pense pas. De toute façon, je pense que ça casserait le jeu parce que le jeu n'a pas été pensé comme ça. Tous les roguelites s'articulent de la même manière.
Et si on prend un jeu comme Dead Cell qui est excellent, moi, le premier, j'ai été frustré au départ parce que je l'avais pas pris de la bonne manière. Et en y jouant, au bout d'un moment, j'ai réussi à en venir à bout. Et du coup, en fait, on a vraiment une sensation qui est extrêmement gratifiante quand on arrive à terminer ce genre de jeu. Pourquoi j'avais envie de vous parler de Returnal? Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est peut-être le futur GOTY. Et c'est vraiment incroyable de voir ce qu'on peut faire avec un AAA en roguelite. On a une production 5 étoiles, que ce soit au niveau des graphismes, du son, de l'ambiance. Et ça fait plaisir à voir. Surtout que toutes les mécaniques qui ont été imprégnées, le Metroidvania, le shooter, le roguelite, tout ça fonctionne parfaitement. Il peut manquer un je ne sais quoi qui va en faire vraiment un jeu inoubliable, mais je pense que les développeurs par la suite pourront rajouter du contenu afin d'en faire vraiment un hit inoubliable. Pour moi, malgré le fait que je suis un énorme fan des productions From Software, je le place aujourd'hui comme le meilleur jeu PS5 sorti à ce jour. Je le conseille à tous ceux qui aiment les shoot'em up, le challenge, le die and retry, et je pense que ce jeu est en fait une déclaration d'amour aux shoot'em up maniques, et tous les rétro gamers, à mon avis, trouveront leur compte dans ce jeu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!